petits loulous. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle année. Donc bonne année à vous. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, que vous êtes amusés, que vous avez retrouvé votre famille, vos amis et que voilà, que vous avez des nouveaux objectifs. J'espère que vous n'avez pas trop de bonnes résolutions parce que c'est pas que c'est pas bien, mais les bonnes résolutions elles tiennent jamais. Donc on va dire plutôt des objectifs pour l'année. Je pense que c'est mieux de parler d'objectifs que de résolutions, parce que en vrai, en général, souvent, c'est vrai, on se dit on va mettre au sport, on va faire plein de choses et on fait rien. Ça dure 3 semaines et après c'est fini. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux parler d'objectifs, c'est vraiment des rêves, des objectifs que vous voulez vraiment réaliser, quelque chose que vous avez vraiment envie d'y aller, voilà, et dire que vous espérez que voilà, au fur et à mesure vous allez travailler pour pouvoir les réaliser, et c'est tout ce que je vous souhaite, franchement, que vous soyez heureux. Et je suis contente et ravie d'avoir une nouvelle année en votre compagnie. Aujourd'hui, on va faire un super make-up. Alors, on m'a demandé parce que les autres mois, pour moi, c'était simple. On m'a dit, j'essayais. Moi, je trouve pas simple du tout. Donc, la personne, surtout une en particulier, se reconnaîtra, n'est-ce pas ma louloute? Et du coup, là, on va faire un make-up plutôt simple, mais qui peut aussi se transformer assez facilement en maquillage de soirée. Et pour ça, je vais utiliser la palette que j'ai eue à mon Noël, que j'attendais depuis trop longtemps. C'est la Gingerbread Extra Spicy de Too Faced. Merci mon chéri au passage, parce qu'elle est trop bien, je l'adore. Et puis tout de suite, on va commencer au make-up. C'est parti, let's go! Alors on va commencer le maquillage. Moi je vais commencer par la base Marc Jacob, celle-là. Je l'avais déjà mis dans une autre vidéo, en fait elle est à base de coco. Je l'aime bien. Alors aujourd'hui je vais changer, je vais prendre, j'avoue que j'ai hésité en fond de teint à prendre le LA Girl de la dernière fois. Mais je vais revenir parce que ça fait longtemps sur l'infaillible de L'Oréal. Donc il est vachement bien celui-là aussi. Mais c'est pas du tout le même fini en fait. Celui-là il est modulable. Vous pouvez mettre les couches en fonction de ce que vous voulez. Je vais prendre mon pinceau. Ouais, je pense. Il est assez liquide. Je l'ai pas testé encore celui-là avec le pinceau. On verra bien ce que ça va donner. J'aime bien ce fond de teint. Et bien parce qu'il a un prix raisonnable aussi. Et vraiment, c'est un très bon rapport qualité-prix. Et ce qui est bien, c'est que voilà, du coup il est modulable, ce qui fait que c'est en fonction de si vous avez envie de plus ou moins de couvrance. Vous mettez plus de fond de teint ou une seule couche. En fin de compte, ça dépend comment vous le voulez, quoi. Et il n'a pas ce côté effet matière comme certains peuvent avoir des fois, où on sent vraiment quelque chose sur la peau qui est désagréable. Celui-là, il n'y a pas non plus. Je l'aime bien. C'est vrai qu'en général, ce fond de teint, il plaît à beaucoup. Tout le monde est un peu unanime sur celui-là. On va chauffer un petit peu tout ça, parce que je le trouve un petit peu blanc là, légèrement. Il y a une légère différence, mais ça va, on va rattraper avec le bronzer. Vaut mieux que ça soit trop clair que trop foncé. Hein. Parce que trop foncé, on ne peut pas rattraper. Alors que trop clair, on peut mettre un peu de bronzer ou avec la poudre, souvent ça donne un demi-ton en plus. Donc c'est plus simple. Je vais prendre la même chose, infaillible. Je vais essayer de lui redonner une deuxième chance. Parce que j'avais vu une astuce, je sais plus si c'était chez qui avait fait ça. Et je vais en fait mouiller ma Beauty Blender. Et je vais le mettre dessus. Parce qu'en fait le problème c'est... Alors la couvrance est bonne.
Mais moi je trouve qu'il m'assèche beaucoup au niveau du dessous d'œil et du coup bah, ça marque. Je trouve les ridus, les autres, et c'est pour ça qu'en fait je l'aime pas trop. Malgré que pourtant il y en a beaucoup qui l'aiment, mais moi je trouve qu'il est vraiment très asséchant. Et je vais essayer de lui redonner une chance en mettant la brume Bear With Me de chez NYX qui est hydratante. Donc on va voir, je vais essayer de voir ça. Je vais déjà l'appliquer. Parce que la courance elle est pas mal. Mais voilà, le problème c'est vraiment ça, hein, c'est le côté hyper asséchant que moi j'ai un peu de mal avec ça. Ouais, je suis toujours pas hyper convaincue. Je préfère largement mon Révolution. Il faut aussi que je pense à le foncière un peu, je trouve. On voit encore les marques des cernes, là c'est dingue. Et j'ai pas ça avec le Révolution. Je trouve que ça marque vraiment bien. C'est pénible d'ailleurs. Avec l'autre, j'ai vraiment pas ça. Alors, autant que j'aime bien le fond de teint, mais celui-là, je suis vraiment pas fan de l'anti-cerne. Pourtant, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment bien, mais moi, j'ai du mal avec. J'ai beaucoup de mal. Ouais. Comment ça... Mais comment ça marque? J'abandonne. Vraiment, j'abandonne. J'ai voulu lui redonner une chance, mais je suis pas... Ouais, je suis pas fan. Bon, passons. Tant pis. Je vais prendre la poudre Hydramat de Révolution Pro. Mon dessous d'œil. Déjà, ça, oui, ça rend déjà beaucoup moins blanc avec. C'est mieux. Alors ensuite, on va passer donc au bronzer. Je vais prendre un biseauté. Comme celui-là, comme d'habitude. Et pour pas changer, bah non, je vais quand même garder le Sauce Suzanne, le Sun Longer, celui de d'habitude, que j'aime beaucoup. Bon, le focus il va pas se faire, c'est pas grave. De toute façon, c'est le même que d'hab. Il est tellement bien, il va tellement bien à ma peau que ça sert à rien de changer. Une équipe qui gagne. Donc là, je vais prendre aussi le Sauce Suzanne Cosmétique, celui-là en teinte universelle. Parce que pareil, c'est la perfection et j'ai du mal à m'en détacher. Il y en a d'autres que je voudrais tester. Je sais qu'il y a les Milani qui me donnent vachement envie. C'était Elsa Makeup qui en parle beaucoup. Et il me tente bien. J'aime bien dans les styles un petit peu comme ça, irisé, nacré. Ça apporte tellement de la lumière. Bon, comme j'en ai plus besoin, je vais prendre le pinceau que j'avais pris tout à l'heure pour le dessous d'œil. J'ai eu mon NYX Duo Chromatique. C'est une poudre illuminatrice que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent. Et je voudrais bien la tester. Elle a des reflets en fait, elle est couleur un peu champagne, mais elle a des reflets roses en fait. Je sais pas si on le voit bien ou pas. Je voudrais voir ce que ça donne. Ah, je suis pas sûre, je pense que ça sera mieux à la main. Ah si, ouh là là.
Si, si, si. Si, ça se voit. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas autant. En fait, je le voyais pas sur le pinceau. Par contre, j'ai peur qu'on le voie pas. C'est dommage. Qu'on le voie pas en vrai. Mais c'est très très joli. Ça donne un reflet sans que ça soit vraiment comme les highlighters bien voyants en fait. Ça va juste vous donner un beau reflet irisé. C'est très très joli. Par contre, pour l'arrêt du nez, je vais mettre un tout petit peu plus clair. J'ai eu cette palette en cadeau par Révolution. Et en fait, c'est des highlighters comme ça. Ils sont trop trop jolis. Il y en a un peu pêche, il y en a un rosé et il y en a un blanc. Je vais prendre celui-là, enfin un peu champagne. C'est pas vraiment blanc, c'est un peu champagne. Alors pour les sourcils, en fait, je vais le faire hors caméra parce que c'est beaucoup plus simple, surtout que vous m'avez déjà vu le faire. Et je reviens tout de suite. Maintenant, on va passer au plus cool, le plus important. J'ai reçu en cadeau de Noël une palette que je voulais depuis bien longtemps. Alors c'est une édition limitée de chez Too Faced, c'est la Gingerbread Extra Spicy. Alors il y avait eu la Gingerbread normale quoi, qui était en Noël dernier. Enfin dernier, non, avant, 2018. Et donc cette année, ils ont sorti l'Extra Spicy. Alors ce que j'aime bien chez Too Faced, c'est qu'il y a toujours une bonne odeur. Et là la palette, quand vous l'ouvrez, ça sent les gâteaux, ça sent comme les cookies. Oh, ça sent trop bon. C'est une bonne odeur, mais en même temps, c'est pas entêtant en fait. C'est pas la grosse odeur où ça vous prend au tripes. Non, pas du tout. C'est très subtil, mais ça sent bon le gâteau. Je vous jure, on pourrait le sniffer ce truc. Ça sent trop bon, j'adore. Enfin, je veux quand même vous la montrer. Alors, voilà la petite beauté. Elle est trop jolie. Il y a des fards de malade. Moi j'aime bien ces couleurs un petit peu dans les oranges, les tons top, nude et en même temps un peu automnal et tout. Et vraiment on peut faire tellement de choses avec. Oh, tellement de choses. Et aujourd'hui on va faire un maquillage donc plutôt simple. Parce qu'on me l'avait demandé la dernière fois. On m'a dit je voudrais bien un truc un peu pour tous les jours. Donc on va faire vraiment quelque chose de très simple qui est à la portée de tout le monde. Alors, pour commencer, déjà, moi, je vais prendre la teinte Vanilla Wafer qui est juste là pour faire en dessous les sourcils, déjà pour commencer. C'est juste pour faciliter le dégradé après, comme d'habitude en fait. Il est vraiment beau ce beige. D'habitude, je prends toujours dans la palette NYX parce que j'arrive pas à avoir un beau beige comme j'aime. Mais là, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin parce que il est parfait. Il est vraiment à la couleur de ma peau. Ensuite, on va prendre la Plenty of Doubt, je crois. Hein. Excusez-moi pour mon dépourave. C'est celle-là. Ça fait un genre de beige rosé. Et on va le mettre dans toute la paupière supérieure en dégradant et en remontant pratiquement jusqu'en haut. Comme d'habitude, on dépose pour que ça soit plus simple, vous délimitez en fin de compte et après vous estompez. C'est vraiment joli. Oh, puis ça sent tellement bon, ça me donne faim. Ça y est, j'ai la dalle. En plus, ça doit bientôt être l'heure sûrement du goûter. Oh, je sais pas si vous aussi. Non, mais moi, j'ai bientôt 33. J'aime toujours goûter. Enfin, je suis une gogosse, je sais pas. Bon, il est 16h, c'est l'heure que je mange. Je crois que toujours, en fait, je ferai un goûter. C'est... Enfin... Ouais, je vois pas pourquoi, ça serait que pour les gosses, non mais... Sérieux.
Alors ensuite on va prendre la couleur Gingerbread Glam qui est juste là, un genre de marron caramel. Et là on va prendre un genre de pinceau boule pour bien délimiter. Et on va faire... attendez, on va refaire le creux de paupière. Juste là comme ça. Et on va commencer à faire sous l'œil. Jusque là, rien de compliqué. Donc on prend le gingerbread, il est trop joli. Ouais c'est ça, ça fait vraiment un marron un peu caramel. Trop beau. Et vous le posez vraiment dans le creux paupière. C'est vraiment plus simple de faire ça. Comme ça, vous voyez, c'est déjà délimité. Et après, il y aura juste à estomper. Et pareil, j'estompe plus bas. On va passer à la paupière mobile. Donc je vais prendre un pinceau genre langue de chat comme ça. Et je vais prendre la couleur Candy Queen. Celle-là. Juste là. Là c'est un genre de doré. Avec des reflets en fait. C'est comme un doré bronze mélangé. Vous voyez? C'est pas doré pur. C'est super joli. Et vous essayez de l'appliquer de là, mais pas jusqu'au bout. Hein. Parce qu'après ici, on va mettre une couleur un tout petit peu plus claire, comme d'habitude, pour apporter de la luminosité. J'adore. C'est trop beau. Vous voyez, pour l'instant, vraiment, comme j'avais promis, c'est simple. J'ai pas fait de chichi aujourd'hui. Ma super banana se reconnaîtra, n'est-ce pas? Comme elle m'a dit la dernière fois. T'appelles ça simple? Moi, j'ai pas réussi. Fais-moi un maquillage vraiment simple. Du coup, là, je pense très très fort à elle. C'est pour toi, ma banane. Et là, on va prendre la Like the Spoon. Hop, si j'y arrive à la prendre. Ça fait un genre de champagne rosé. Là, juste ici. Et là, on va le mettre en coin interne ici. Et un peu là aussi. Personnellement, je pense que je vais même rajouter après une autre couleur par contre. Moi j'aime bien quand c'est vraiment très clair dans le coin interne. Vous n'êtes pas obligé, même je sais que je vais rajouter. Je vais reprendre. Ça c'est vraiment optionnel, vous n'êtes pas obligé, c'est parce que moi j'aime bien. Donc je vais reprendre ma poudre illuminatrice NYX et je vais mettre une toute petite pointe ici et je vais rajouter un peu là. Alors pour la gingerbread c'est fini. Franchement là c'est plutôt simple. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre du crayon en haut, donc coin interne supérieur d'ici de la paupière. En bas aussi, je vais mettre mon mascara et aussi mon eyeliner et je reviens. Donc voilà, après je vais mettre la brume pour bien tout fixer et pour être sûr. Hop. Et on va passer à la dernière étape, au rouge à lèvres. Et je vous avoue que je sais pas trop.
J'ai beaucoup de nouveautés que je me suis achetées. Il y a entre les rouges à lèvres que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent, d'autres que je me suis acheté et d'autres qu'on m'a offert par Révolution aussi, qui m'a offert pas mal de trucs. Du coup, je sais pas trop. Il y en a un. Enfin, c'est trop magique ce truc. Ouais, c'est celui-là. Je vais le tester avec vous. En fait, il est de cette couleur-là. Je sais pas si on va voir, mais en fait, dedans, c'est rempli de paillettes. Quand vous l'appliquez, ça va être cette couleur. Et c'est magique. Si vous le faites comme ça devient doré. Et plus vous le faites, plus vous allez avoir l'intensité du doré qui va ressortir. Le rétractable de chez NYX, je crois que c'est la teinte nude, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est la teinte nude. C'est la couleur parfaite, moi, pour mes lèvres, je l'adore. Alors, quand vous l'appliquez, je vous ai même pas dit la teinte. Ça s'appelle Crystal Crush. Et c'est un rouge à lèvres liquide, c'est marqué Glitter Goals de chez NYX. Ouais. J'aime bien les odeurs qu'ils ont. Donc là, vous voyez, d'ailleurs j'ai fait ça, j'aurais pas dû au début. Ça fait couleur un petit peu bordeaux et vous pressez comme ça. Je sais pas si vous allez voir, ça fait plein de reflets dorés. Allez, là on voit bien. Et là, ça devient beaucoup plus doré. Donc voilà, on a fini le make-up, c'est plutôt simple. Après, vous pouvez aussi prendre la même technique et mettre les couleurs que vous voulez. Après, ce que vous pouvez faire pour intensifier, si par exemple vous avez la journée, vous l'avez comme ça et qu'après par exemple vous allez en soirée ou autre, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre palette et prendre une teinte un tout petit peu plus foncée, comme la Cookie Call, qui est ici. Et vous allez le mettre en coin extérieur de la paupière mobile. Je vais le faire, comme ça vous verrez bien. Et ça va tout de suite intensifier, donner un petit peu ce côté un peu plus soirée. Donc je prends un comme ça. J'en prends un peu et vous le mettez tout doucement. Hein. Et voilà comment en fait très vite vous pouvez passer d'un truc un peu plus nude pour la journée, un peu plus soirée. Après vous pouvez rajouter par exemple des paillettes, il existe des fards à paupières, vous voyez en forme liquide comme ça avec des paillettes ou du métal. Vous le rajoutez, ça vous fait des paillettes, ça fait un look soirée. On peut très bien transformer un look de jour en look de nuit en rajoutant juste 2-3 détails qui vont faire en fait toute la différence et qui vont du coup donner un côté un peu plus festif, on va dire, à votre make-up. Donc voilà pour le make-up du jour, j'espère que ça vous a plu. Moi je suis super contente de vous retrouver voilà, pour cette nouvelle année et qu'on va démarrer ensemble encore quelque chose. Comme je l'ai dit au début, j'espère que tous vos rêves vont se réaliser, que vous allez avoir des objectifs qui vont se réaliser pour vous. Je suis contente du coup de redémarrer une nouvelle année ensemble. N'hésitez pas surtout à liker la vidéo, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour activer les notifications, comme ça quand j'aurai une nouvelle vidéo vous serez au courant. Et puis aussi à me laisser un petit commentaire, je serai toujours heureuse et ravie de discuter avec vous et de vous parler. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, je vous aime très très fort et je vous souhaite une bonne journée. Salut mes petits choux.